Content de te revoir parmi les Christophores. Je ne sais pas pour toi, mais avant, j'ai toujours cru que Dieu était loin de moi, qu'il était inaccessible et ne se souciait pas de moi, que c'était simplement un concept théorique lointain. En fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'au contraire, Dieu est infiniment proche de nous, c'est notre Père. Et pour illustrer ça, je te raconte un petit épisode de la vie de Jésus que j'aime particulièrement, parce qu'il m'a vraiment marqué. C'est dans Luc chapitre 11. Jésus il est à l'écart en train de prier. Et un de ses disciples le voit prier et il lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et là, à ce moment, on pourrait s'attendre à ce que Jésus réponde « Quand vous priez, commencez par « Ô Dieu éternel et tout-puissant » ou bien par « Ô Dieu Seigneur de l'univers ». Eh bien non. Jésus leur répond « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Attends, quoi? Mais c'est énorme ce que tu me dis. Tu me dis concrètement que Dieu, ce concept théorique ultra lointain, c'est mon Père. Oui, Dieu c'est ton Père, c'est notre Père. Alors comment comprendre le fait que Dieu soit notre Père et concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. D'ailleurs, si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu es en train de te demander mais qu'est-ce que c'est que ce Christophore? Christophore, eh bien, c'est tout simplement un mouvement de personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, de vouloir construire leur maison sur des fondations solides, leur vie sur du roc. Tout ça dans un seul but, comprendre le sens profond du christianisme, afin d'avoir une relation intime avec la seule personne qui puisse te remplir profondément, te rendre véritablement heureux, Jésus-Christ. Donc si toi aussi, maintenant, tu as envie de participer à ce mouvement, de personnes qui désirent avoir une relation intime avec Jésus-Christ, de comprendre le sens profond de la foi, en fin de compte devenir un Christophore, ça veut dire tout simplement celui qui porte le Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est maintenant, tout de suite, d'aller juste en dessous de la vidéo et d'appuyer sur le bouton rouge « S'abonner » et d'appuyer aussi sur la cloche grise. Il faut faire les deux, il faut que tu appuies sur les deux boutons. Comme ça, tu pourras recevoir chaque semaine la nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Et sans plus attendre, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, comment comprendre que Dieu est un Père? Un Père, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui donne la vie. Bien sûr, nous avons tous un papa et une maman auxquels nous devons la vie. Mais c'est Dieu qui est à l'origine de l'univers dont nous sommes issus. Et il fait beaucoup plus que simplement être à l'origine de l'univers. À chaque instant de notre vie, il nous maintient dans l'existence. Je ne sais pas si tu t'imagines là, mais si dans 5 secondes, Dieu cessait de te maintenir dans l'existence, eh bien, tu arrêterais tout simplement, immédiatement d'exister. Donc, on peut bien dire que Dieu est un Père dans le sens où il est notre cause de notre existence. Mais là, tu es peut-être en train de te dire, mais un Père, ce n'est pas seulement la cause de l'existence de son enfant. Entre un Père et son enfant, il doit y avoir une relation très forte d'intimité tous les jours au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi, nous, cette relation avec Dieu? Eh bien, la réponse que je vais donner va peut-être te choquer là. Mais oui, Dieu est un Père au sens propre du mot. Ça veut dire que Dieu nous voit réellement comme ses enfants. Alors là, maintenant, après ces quelques minutes de vidéo, tu es en train de te demander là, mais qu'est-ce qui m'autorise, moi, derrière ma caméra, à dire que Dieu est mon Père? Et comment je peux vraiment vivre cette relation avec lui, quoi? Après tout, moi, Dieu, je ne l'ai jamais vu personnellement. Il ne m'a pas parlé directement. Eh bien, pour te répondre, en fait, le seul accès à Dieu, c'est Jésus véritablement. C'est véritablement Jésus qui nous révèle qui est Dieu. Dans Jean, il y a marqué Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, c'est lui qui l'a fait connaître. Et justement, il nous révèle que Dieu est Père. Maintenant, je vais te poser une question. À ton avis, quelle est la première parole de Jésus qui est rapportée dans l'Évangile? Pour te remettre dans le contexte, c'est Jésus, il a 12 ans, il était avec ses parents à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Mais pendant le chemin du retour, ses parents Marie et Joseph ne retrouvent plus Jésus. Et affolés, ils le cherchent partout pendant 2 jours et 2 nuits. Et finalement, seulement au bout du 3e jour, ils le retrouvent dans le temple, calmement, assis au milieu des rabbis, en train d'enseigner. Tu peux t'imaginer la réaction des parents, qu'ils le trouvent comme ça, et ils lui font des reproches, ce qui est tout à fait compréhensible. Et là, Jésus leur répond, « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Donc, déjà, la première parole de Jésus, c'est qu'il fait comprendre que Dieu est son Père. Et à ton avis, quelle est la dernière parole prononcée par Jésus? Eh bien, juste avant de mourir, sur la croix, il s'écrit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
Et là, juste en répétant ces paroles, personnellement, j'ai encore des frissons qui me reviennent, tellement ces paroles m'ont touché. Enfin bref, tout au long de sa vie publique, telle qu'elle nous est relatée dans les évangiles, on peut remarquer que Jésus appelle systématiquement Dieu son Père. Jésus se présente véritablement comme le Fils unique du Père. Mais là, j'ai dit le Fils unique du Père, donc tu peux te demander, mais si c'est le Fils unique, est-ce que nous, on peut aussi avoir Dieu comme Père? Eh bien, seulement en s'unissant à Jésus, on peut aussi avoir Dieu comme Père. Et là, je te vois venir, tu es en train de t'en demander, mais ça veut dire quoi s'unir à Jésus? L'union à Jésus, c'est ce qu'on obtient tout simplement par le baptême. Et surtout par la vie dans la fidélité à ce baptême. Parce que par le baptême, on meurt avec le Christ et on renaît avec lui à une vie nouvelle dans laquelle on devient enfant de Dieu. Finalement, on se rend compte que la relation père-enfant entre Dieu et nous, ce n'est pas installé automatiquement. Dieu, lui, nous aime comme un père aimant, ce qui est magnifique. Mais nous pouvons accepter ou refuser de devenir son enfant par le baptême. Et si on est déjà baptisé, on peut décider chaque jour d'être fidèle ou bien d'être infidèle à son baptême. Si toi, actuellement, tu ne vis pas de cette relation avec ce Père aimant, cette relation qui a changé profondément ma vie et celle de plein d'autres personnes, eh bien, tout ce que je te souhaite, c'est que tu aies cette relation. Parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu et le plus beau cadeau que tu pourras jamais recevoir. Avoir Dieu comme un Père, c'est comme avoir un rocher, c'est avoir des fondations solides dans sa vie. Avoir une relation avec ton Père du ciel, c'est avoir un but précis dans ta vie, être avec lui parce que comme c'est lui qui t'a créé, c'est la seule personne qui puisse te rendre véritablement et profondément heureux, te remplir totalement. Mais aussi, si tu n'as pas encore eu la chance d'avoir découvert cette relation magnifique, alors peut-être que tu es comme le fils dans la parabole du fils prodigue, tu sais, dans Luc chapitre 15, qui vit loin de son Père. Mais alors comme lui, tu peux maintenant dire « ça suffit, j'en ai assez de cette vie sans sens, sans cette personne qui peut me remplir profondément. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Maintenant, tu peux te dire « oui, mais c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait. La question que tu peux te poser, c'est « qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans ma vie d'être un enfant de Dieu ?» Et comment concrètement vivre cette relation avec ce Père au quotidien? Eh bien, la réponse est très simple. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est vivre la relation que tout enfant vit avec son Père. Vivre en enfant de Dieu, c'est être en permanence dans la certitude d'être aimé de lui, inconditionnellement, quoi que nous fassions de bien ou de mal. Car votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul ne soit perdu. Vivre en enfant de Dieu, c'est tout attendre de lui, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vivre en enfant de Dieu, c'est le remercier pour tous les biens dont il nous comble. À tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est chaque jour lui parler et de mettre à l'écoute de sa parole. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée et ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vivre en enfant de Dieu, c'est aimer ses frères. Car si Dieu aime paternellement chaque être humain, il veut qu'à son exemple, nous nous aimions les uns les autres. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et enfin, vivre en enfant de Dieu, c'est lui demander pardon et pardonner à ses frères. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Alors, vivons dès à présent en tant qu'enfants de Dieu, en accueillant l'amour que nous porte notre Père au ciel. Alors tout ce que je te souhaite pour cette fin de vidéo, c'est de te laisser aimer par lui et d'accueillir les trésors inépuisables de son amour. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu et sur le bouton rouge « S'abonner » si tu ne l'as pas déjà fait. D'ailleurs là, tu es peut-être en train de te demander, mais j'adorerais rejoindre cette communauté et voir réellement les gens du groupe Christopher. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est possible. On se retrouve tous les lundis soirs à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passy à 20h30 pour parler et discuter autour de textes avec des questions. Après, il y a le père qui fait un petit topo et à la fin, il y a une bière et un petit apéro de prévu très sympa avec tout le monde pour se rencontrer. Donc,
Si maintenant tu as envie de passer une bonne soirée chaque semaine, envoie juste un mail à l'adresse mail en dessous dans la description avec ton nom et prénom en disant simplement que tu veux venir avec nous le lundi soir. Et c'est tout. Je te souhaite une bonne semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.